Sandy Romanoff. 11h, midi et demi, chaque samedi. Je vous présente Léa Landau qui rêverait de vous ressembler, Marina Vladi, mais c'est pas gagné, comme vous voyez. Exactement. Rebonjour Marina Vladi. Bonjour. Alors je dois le dire, j'ai retracé votre carrière et sachez que donc j'admire cette classe naturelle que vous avez, cette beauté naturelle aussi, ça faut le préciser parce que c'est pas le cas de toutes les comédiennes qui ont eu une carrière aussi riche que la vôtre. J'aime votre côté féministe, la multiplicité de vos talents. Bref, comme l'a dit Anne, Marina Vladi, je rêverais de vous ressembler et c'est pas gagné. Pourtant, en lisant votre bio, je me suis rendu compte que nos vies étaient quasiment similaires. À peu de choses près, on est pareil. Par exemple, tout le monde s'accorde à dire que vous êtes une femme à part. Eh bien, moi aussi, c'est pareil. Tout le monde me met toujours à part. Vous jouez actuellement dans la pièce Le Cavalier Seul. Et moi, je fais tellement Cavalier Seul en ce moment, figurez-vous qu'à moi aussi, on a envie de donner une pièce. Voyez. Vous, depuis des années, vous avez une grâce naturelle. Et moi, pendant des années, j'ai été naturellement grasse. Mais contrairement à vous, moi, j'ai fait en sorte que ça change. Ah oui, car ça va vous étonner, mais on a quand même quelques différences. Voilà, le plus dingue, c'est que vous êtes une très belle femme, alors que nous l'avons dit déjà 2 fois, mais jamais 203, que votre père était chanteur d'opéra et votre mère danseuse étoile. Donc, en principe, vous aviez plus de chances de ressembler à un petit rat. Hein, mais j'ai été petit rat pendant 4 ans. Pendant À 4 l'opéra, ans. oui. Mais bon, physiquement... Bon, c'était une vanne. Non, mais c'est une vanne. Oui, mais c'est vrai, vous aviez été Qui petit rat et touche c'est bien juste. de rattraper. Ah, attendez, change de dentier, je reviens. Et ben moi, c'est tout pareil. Ma mère était mannequin et mon père, le sosie de Maï Brandt. Et ben avec ça, j'étais bien partie. Et pourtant, aujourd'hui, on me dit souvent que j'ai une tête de petite souris. Quoi d'autre ? Ah oui, moi j'adorais rien foutre à l'école, mais fallait que je bosse. Alors que vous, grâce à votre nom, que nous avons déjà cité 2 fois, mais jamais 203, qui est Catherine Marina de Poliakov-Baïdarov, eh ben, le temps que le prof fasse l'appel, c'était déjà l'heure de la récré. La chance. Et au bac, moi j'ai eu 2 parce que j'avais rendu feuille blanche. Vous, il suffisait juste d'écrire votre nom et vous aviez déjà copie double. C'est pas juste. Bon, sinon, Marina Vladi, vous avez pour pseudonyme donc le diminutif du prénom de votre père Vladimir. D'où Marina Vladi, alors que moi, heureusement, j'ai pas fait pareil. Non, parce que comme mon père s'appelle Michel, ça aurait donné Léa Mich, ce qui n'avait, à mon sens, aucun intérêt s'il n'y a pas A de Belle entre mon nom et non mon prénom. Voilà. Oui, parce que Léa de Belmiche, évidemment, ça donne quand même un peu plus envie. Bon, d'ailleurs, vous et vos sœurs, vous avez pris comme nom un pseudo différent, mais qui commence tous par V comme le V de la victoire. Oui, ça, c'est un canular des journalistes. C'est vrai ? Ça n'a jamais été fait comme ça. Non, c'est pas pour ça que vous l'avez... Non, c'était des noms de pièces de théâtre. Hélène Vallier a créé une jeune fille qui s'appelait Vallier dans une pièce de Monterland, etc. etc. D'accord. En tout cas, c'est un fait. Tous vos pseudos commencent par Oui, V. c'est vrai, c'est vrai. Ouais, parce que je me suis dit, du coup, moi, c'est pareil, encore une fois, parce que j'ai pris Léa Landau avec un L comme la, synonyme de victoire aussi, ou le L de lose, si on veut être un peu plus réaliste. Et c'est dingue parce qu'autour de cette table, cette technique de la première lettre significative marche étonnamment très bien. Frédéric Sigrist, avec le S de socialiste. Je ne suis pas socialiste. Si, Je si. t'interdis de dire ça. Il n'est pas socialiste, il est à gauche. Voilà. Excuse-moi. Willy Rovelli avec le R de rhinite aigu, mais alors très très aigu. Chris Deslandes avec le D de dandy. Anne Romanoff avec le R de rouge intense. Et aussi, ça marche pour François Hollande avec le H de... et enfin, petite question avant de terminer. Marina Vladi, vous parlez russe, n'est-ce pas ? Oui. Alors dites-nous vraiment, le cavalier seul. Что такое ? Oh là là, c'est très compliqué à raconter en détail. Non, mais je le répète, c'est une pièce qui entraîne les gens dans une aventure, une très grande aventure, qui est une aventure aussi burlesque que tragique, qu'imprévue, car il y a des personnages qui sont très, très bizarres dans cette pièce. Et parmi tous les personnages que vous faites, lequel vous touche le plus ? Écoutez, moi je joue la mère au départ, mais c'est une mère qui porte son enfant encore maintenant dans son ventre. Elle est une mère un peu castratrice, une mère très violente. On a eu la même. Comment, la même avant ? Ah, moi, j'ai une bien cassatrice. Enfin bon. Vas-y, continue. Et puis je joue l'impératrice Zoé de Byzance. Et j'arrive dans tous mes atours avec des diamants et dans une robe rouge d'ailleurs. Vous avez peut-être vu des photos, très belle. Et puis je joue la vieille femme à la fin. Je suis voilée, je parle un charabia inventé par Audiberti. Donc c'est des personnages qui sont très 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 coloriés en même temps, qui ont beaucoup de nuances. Et pour une actrice, c'est merveilleux. Pour des acteurs, puisque nous sommes 8 sur scène, et c'est merveilleux à jouer. Bon, on cavale un peu tous parce qu'on change de robe, de costume, de maquillage pendant toute la pièce.
Ça dure 1h55, donc c'est pas trop long. Et c'est formidable à jouer.